Du 10 au 16 mars prochain, les Jeux d'hiver de l'Arctique se tiendront dans la vallée de Matanuska-Susitna en Alaska. 2000 athlètes âgés de 11 à 18 ans et plus s'affronteront dans une vingtaine de sports. Voici la couverture médiatique de Média Ténois. Nous faisons un retour dans le passé et discutons avec Nelly Guidici, notre journaliste à Whitehorse, pour découvrir dans quelles circonstances ces jeux ont été créés il y a 54 ans. Bonjour Nelly. J'aimerais savoir tout d'abord qui a eu l'idée de ces Jeux de l'Arctique. Alors, l'idée des Jeux d'hiver de l'Arctique, elle était dans les territoires du Nord-Ouest et c'est le commissaire des territoires du Nord-Ouest de l'époque qui s'appelait Stuart Hodgson et Bud Orange, qui étaient membres du Parlement des territoires du Nord-Ouest, qui ont eu l'idée, donc tous les deux, de créer ces Jeux d'hiver de l'Arctique alors qu'ils assistaient aux Jeux d'hiver du Canada au Québec en 1967. Alors en fait, ils se sont aperçus lors des Jeux d'hiver du Québec que le niveau des athlètes du Nord était pas aussi élevé que celui des athlètes du Sud. Ils étaient vraiment préoccupés finalement par le manque de compétition auquel les athlètes et entraîneurs du Nord avaient accès, du fait de l'éloignement tout simplement, et du fait que les athlètes du Nord étaient exposés à des scores déséquilibrés lorsqu'ils participaient aux Jeux du Canada et à d'autres événements nationaux dans le Sud. Finalement, des jeux organisés en Arctique pour les sportifs de l'Arctique devaient, selon eux, rétablir un équilibre et un accès équitable à des compétitions. Donc cette idée, finalement, elle a été proposée à James Smith, qui était le commissaire du Yukon à l'époque, et elle a aussi été proposée au gouverneur de l'Alaska de l'époque, qui s'appelait Walter Haeckel, et tous les deux ont accepté. Et finalement, ça a donné naissance aux Jeux d'hiver de l'Arctique que l'on connaît aujourd'hui. Des Jeux de l'Arctique pour les sportifs nordiques, je comprends mieux maintenant. Et quand ont eu lieu les tout premiers Jeux, et où est-ce que ça s'est déroulé, ce premier grand événement panarctique? Alors, les tout premiers Jeux, ils ont eu lieu en 1970 à Yellowknife, bien sûr, puisque l'idée initiale émanait de deux personnes des territoires du Nord-Ouest. Et ils ont eu lieu en 1970, pas par hasard, c'était vraiment pour coïncider avec le centenaire de la création des territoires du Nord-Ouest. Comme c'était une toute première édition, il y a eu une ouverture officielle en grande pompe qui a été organisée et orchestrée par le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau. Et pour cette première édition, il y a des athlètes du territoire du Yukon, de l'Alaska et des territoires du Nord-Ouest qui se sont affrontés. Donc, dans ces Jeux de l'Arctique, qui étaient vraiment inédits et tout nouveaux à l'époque. J'ai eu la chance de pouvoir consulter le tout premier numéro du Hulu News, qui était le journal officiel des Jeux de l'Arctique, et dans sa parution du 9 mars 1970, la parade d'inauguration des Jeux qui a eu lieu à Yellowknife a été décrite comme la plus grande qui ait jamais eu lieu dans la capitale. Et lors de cette parade, il y a plus de 700 athlètes, entraîneurs et personnalités politiques invités dans le cadre de cet événement qui ont défilé dans le centre-ville de Yellowknife en passant notamment par la célèbre avenue Franklin. D'accord. Et ces jeux-là se répètent à chaque année ou à chaque 3 ou 4 ans? Où est-ce qu'ils ont eu lieu ensuite et à quelle fréquence? Alors, les jeux ont lieu tous les 2 ans. Donc finalement, 2 ans tous les 2 ans. Finalement, en 1972, donc 2 ans après la première édition, les Jeux se sont déroulés à Whitehorse, au Yukon, et cette édition des Jeux marque le début de la rotation entre les différentes régions qui participent aux Jeux. Donc depuis la création des Jeux d'hiver de l'Arctique, Yellowknife a organisé les Jeux à 5 reprises en 1970, donc pour la première édition, mais aussi en 1984, en 1990, en 1998 et en 2008. Alors en 1978, les Jeux ont lieu au territoire du Nord-Ouest, mais pas à Yellowknife. Ils ont eu lieu à Hay River. Et en 2018, il y a 11 compétitions qui ont eu lieu à Hay River, mais à Fort Smith aussi. En fait, les lieux des compétitions ont été divisés entre ces deux communautés. Le Yukon a aussi organisé à plusieurs reprises les Jeux, notamment la ville de Whitehorse, et le territoire
du nord de l'Alberta également, le nord du Québec. Le Groenland a accueilli à 2 reprises les Jeux et c'est un peu inédit parce que quand les Jeux se passent au Groenland, ils se passent à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et l'Alaska, évidemment, a organisé à de nombreuses reprises ces Jeux. Merci beaucoup, Nelly Guidici. Je me rappelle, en fait, l'édition 2008, ici à Yellowknife, j'ai participé à ça, moi, avec Radio-Canada. On faisait la couverture de ces événements-là. C'était vraiment... ça prenait toute la ville, là. Il se passait des événements partout à travers la ville. Donc, c'est vraiment un événement d'envergure, là. Puis, je crois que c'est très stimulant pour les communautés nordiques qui reçoivent ces événements-là. Si je comprends bien, Nelly Guidici, vous allez faire une couverture des Jeux de l'Arctique au courant des prochaines semaines. Vous allez vous rendre sur place pour nous entretenir sur les déroulements de ces événements, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, je serai sur place du 10 au 16 mars et je ferai une couverture quotidienne des Jeux et en particulier des résultats de l'équipe des Territoires du Nord-Ouest. Les Jeux d'hiver de l'Arctique se déroulent du 10 au 16 mars. Restez informés en lisant les articles de l'Aquilon sur radiotaiga.ca.